Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 37e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur qui casse les codes. Il est à la fois formateur, auteur, speaker et mind hacker. Il est très inspirant. Et si vous le croisez, il risque de vous demander « T'attends quoi ?» J'ai avec moi Nabil Samni, alias Nabil T'attends quoi. Assalamu alaikum, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va très bien, Ikram, et merci à toi de m'inviter sur ce podcast. Écoute, c'est moi qui suis la plus heureuse de te recevoir. Ça faisait un moment que je t'attendais, tu t'es fait désirer, n'est-ce pas? Non, j'ai juste un planning un peu, on gère les priorités. Je savais Ouais. que on pouvait caler ça à un moment où nos deux plannings se rejoignent et aujourd'hui, c'est le bon moment. Alhamdoulilah, c'est le bon moment. Et ouais, parce que ton nom, il a été évoqué dans un épisode de podcast. Je t'en avais parlé un petit peu Oui, avec exact. Saïd Anzil. Tu nous as offert un beau moment d'émotion. Je ne sais pas si tu as eu la curiosité d'aller l'écouter. Non, 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 je ne l'ai pas écouté. Je vais être Ouais. transparent avec toi, tu me l'as dit, et Yes. Saïd me l'a dit, mais j'ai pas eu le... Ah, il te l'a dit aussi? Ouais, il m'a dit juste Ouais. derrière, il m'a dit... Ouais. Ça m'a touché, mais j'ai pas, je me suis dit, de toute façon, vu que juste derrière, tu m'as dit, OK, donc tu es dans les prochaines dates, je me suis dit, ouais, Ah ouais, je t'ai pas laissé le choix. Je t'ai dit, toi, il faut que tu viennes là. Tu nous as effectivement. offert un moment. Il faut la suite là pour mes auditrices parce que je pense qu'elles ont kiffé aussi ce passage-là. Tu vois, il a été très inspirant. Et OK. Saïd, voilà, ça l'a renvoyé à quelque chose. Moi, de mon côté, je me suis dit, waouh, les rencontres qu'on fait, effectivement, elles sont pas là par hasard. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Compris. Il y en a peut-être ici qui ne te connaissent pas. Elles ont peut-être le tort de ne pas te connaître. Est-ce Ouais, que tu bah, peux bien te écoute, présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es? moi, je trouve que tu l'as très bien fait. Tu vois, rares sont les fois, des fois, les gens te présentent, chacun, comme j'ai un panel plutôt large, des fois, on me dit, il est auteur, il est conférencier, il est mind hacker, comment est-ce qu'on pourrait te définir? Mais en grosso modo, dans les grandes lignes, je pense que tu as très bien résumé. Je suis auteur, conférencier, entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant. Mind hacker, en grosso modo, bah, un peu comme toi, c'est de la préparation mentale. Et je forme sur pas mal d'outils qui permettent d'hacker le cerveau, pour faire simple, pour passer d'un point A à un point B. Magnifique. Je vulgarise au max, mais disons que je fais de mon mieux. Ouais, 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 t'es tellement plus que ça, machallah, et je pense qu'elles auront l'occasion de le découvrir au cours de cet épisode. Et puis surtout, il faut aller s'intéresser à son travail de très près. Je vous mettrai en bas de l'épisode du jour, en description, vous aurez les liens pour aller voir ce qu'il fait. Merci. Nabil, si je t'ai invité, c'est parce qu'effectivement, tu as un parcours entrepreneurial et l'idée de cette série de podcasts, tu vois, sur Raconte-nous ta réussite en ligne, l'idée, c'est de Mhm. s'inspirer un petit peu. Tu vois, il y a des personnes ici, elles rêvent d'entrepreneuriat ou bien elles y sont, et parfois, le rêve se transforme en cauchemar, tu vois. Et Ok. du coup, j'ai envie de montrer à travers ces invités que je reçois, dont tu fais partie, c'est qu'on a tous un cheminement vers l'entrepreneuriat, il n'est pas le même. Et parfois, on a besoin de se casser les dents plusieurs fois, d'autres fois, ça coule très vite, tu vois. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu, toi, tes débuts, même si tu le racontes très bien dans ton livre, et je vous mettrai aussi le lien du livre. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi, si tu devais un petit peu nous raconter ton cheminement entrepreneurial? Comment ça s'est passé? Ok. Tu parles dans le business en ligne, Ouais, le business en spécialement ligne, dans le business en ligne? spécifiquement, ouais, ouais. Ok. Parce que petit détail, mais qui a son rapport. J'ai quasiment jamais été salarié. J'ai jamais été salarié, moi. Ah ouais, je savais pas ça. J'ai fait de l'intérim à 18 Ouais. ans et là, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat, en fait. J'ai 20 ans. Wow. Le D'accord. mot est à la mode entrepreneur, mais j'ai été artisan, j'ai monté des boîtes dans plein de domaines différents. Ce qui veut dire que j'ai pas attendu les réseaux sociaux pour me lancer sur le net. Par contre, quand je suis arrivé sur le net, je suis arrivé novice. Ok. Novice. Donc ça a été très difficile. Je pense que j'ai dû faire le process à l'envers. Mm, Je suis arrivé d'un monde où le domaine de l'entrepreneuriat, pour reprendre ces termes-là, je connaissais très, très bien, mm, dans mm, le dur. Mais quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, tu n'es personne, Nabil. Tu vois. Et mm. généralement, il y a beaucoup de gens qui, je dirais que dans ce domaine-là, d'une manière générale, et contredis-moi si je me trompe, dans le business en ligne, très souvent, c'est l'inverse en fait. Tu as des gens qui viennent du salariat ou du moins qui n'étaient personne, enfin quand je dis personne, on s'entend hein, bien entendu, qui n'étaient pas très connus, personne, et qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce au business en ligne, deviennent, waouh, il y a de la caméra sur eux, tu es connu. Généralement, les gens, quand tu discutes avec eux, et même dans le discours, c'est, il y a encore 2 ans, j'étais salarié, il y a un an, j'étais... Et moi, c'est l'inverse en fait. Je suis arrivé d'une thématique où énorme, enfin, je dis ça avec toute modestie, mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur Paris. Et quand je suis arrivé dans le business, t'es personne en fait. Je me suis retrouvé, je suis passé de la lumière à personne. Et là, la transition a été plutôt difficile parce que elle était même très difficile, j'ai envie de te dire, parce que les premières vidéos, quand je me suis lancé il y a de ça quelques années,
les premières vidéos sur YouTube, elles étaient plus partagées pour les gens qui avaient envie de rigoler. Tu vois, en mode, oh, hey, Théma Nabil, il a glissé. Ah non, il est passé de. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est passé de là. Ah, oh non, il a glissé. Tu vois, c'était plus une blague. C'était une blague. Et on arrive un peu dans ce cheminement qu'explique très bien Idriss Aberkan, qui est un principe qu'il a repris à Eisenhower, qui est toute révolution dans l'histoire de l'humanité passe toujours par 3 étapes. La première, c'est ridicule. La deuxième, ça fait peur. Et la troisième, c'est totalement évident. Disons que je suis passé par le c'est ridicule. C'est ridicule. Après, quand j'ai commencé à lancer les Roboost Camp, c'est des stages en immersion qui allient sport sport pour la partie dépassement de soi, et toute une formation où j'ai designé ou comment déterminer un objectif de vie en alignement avec ses valeurs. Bref, le côté un peu dev pers, même si j'aime pas ce mot-là. Quand les vidéos ont commencé à sortir, c'est non, mais ça fait peur son truc. Je sais pas si tu as vu, il y a des gens, ils courent dans la boue, ils traversent des lacs, il y a des barbus, il y a des. Tu vois, les gens, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Ouais, en fait, il a glissé. Et c'était un peu une période où la barbe n'était pas très à la mode, où BFM TV parlait plus de nous que nous. Et c'était, non, mais là, ça fait peur. Et puis après, on a avancé petit à petit, et puis c'est devenu totalement évident, parce que Nabil, quand tu le connais, il a toujours été dans le Nesby, il a toujours été refif, il a toujours eu de la jactance, il a toujours. Enfin, mais disons que ce chemin-là a été très long. Est-ce que ça répond à ta question ou je suis à Yes, côté? ça répond à ma question et malheureusement pour toi, tu as dit quelque chose là. Tu n'es pas encore sorti de mes filets. Tu Oh, as dit quelque chose d'hyper t'inquiète pas, intéressant. je suis un Non. tuteur, je range, je ressors comme je veux. Machallah. Non, non, je dis ça, c'est très flatteur pour toi. En réalité, c'est vrai qu'on a rarement comme ça effectivement des personnes qui sont en business en ligne, tu vois, et pour qui tu vois, c'est une énième expérience dans l'entrepreneuriat. Et du coup, tu vas te recevoir une autre invitation très très bientôt parce que ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de me partager. Effectivement, 20 ans d'expérience avec une bonne partie dans le dur. Et j'avoue qu'il doit y en avoir pas mal quand même pour qui c'est perturbant cette transition avec cette vie en ligne et cette vie quand tu as connu la vie dans le business dans le dur, tu vois. Mais pour autant, il y a quand même plein de choses qu'on apprend dans un business dans le dur qui est transposable dans le business en ligne. Donc, je mets ça de côté, mais après l'épisode, toi et moi, on va se parler parce que je sens que tu as quelque chose à nous enseigner sur cette partie-là. Voilà, on ne l'aborde pas dans l'épisode du jour, sinon ça va trop nous éparpiller. En tout cas, je vais te dater pour un live. Je pense que tu vas venir nous expliquer ça. Ça te dit? Avec plaisir. Avec plaisir. Yes. Ok. En attendant, tu as dit des choses intéressantes là. Tu parlais notamment de ce qui s'est passé pour toi en transitionnant et tu vois, niveau état d'esprit, quand même, c'était un petit peu compliqué quand tu arrives comme ça. Effectivement, tu passes de tout le monde me connaît à personne me connaît, c'est quoi ce monde-là, etc. Parle-nous un petit peu justement des 3 challenges sur le plan de mindset que tu as rencontrés dans tes débuts. C'est quoi qui a été dans tes débuts et même par la suite, tu vois, c'est quoi les 3 challenges mindset qui t'ont le plus marqué? Ok. Alors, le challenge mindset, euh, le premier, c'est marrant, ça, j'en ai jamais parlé. Disons que le premier, je pense que c'est mes parents. Je pense que c'est mes parents. Mon père de me voir en vidéo, il faut savoir que moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que T'attends quoi n'existe pas, j'avais pas de Facebook. Pas de Facebook, pas d'Insta, pas de. Ça veut dire que jusqu'à récemment, en vrai, déconnecté des réseaux. Le mec, il n'a pas Snap, il n'a pas Insta. Me parle pas, moi, j'en ai rien à faire des réseaux sociaux. J'ai un téléphone, il fait même pas appareil photo. Il fait même pas. C'est-à-dire que les gens que je connais, j'ai leur numéro de téléphone. Ceux qui ont besoin de m'appeler, ils ont mon numéro de téléphone. Et je suis de l'ancienne école, en fait. Tu as besoin de m'appeler, on se voit, on se donne rendez-vous. Et voilà. Quand j'ai basculé sur ce. En grosso modo, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé par Facebook en l'occurrence. Quand je me suis inscrit sur Facebook, ce n'était pas pour retrouver mes copains d'antan. Ah non, c'était pour partager mes vidéos. Et donc, mes premières vidéos, elles étaient vues par mes parents et mon père, il était en mode. Parce qu'il faut savoir, pendant très très longtemps, je ne voulais pas de photos. Ne me prends pas en photo, je ne veux pas de vidéos. Non, non, j'existe nulle part. Et que mon père, je pense que le premier challenge, ça a été mes parents. Que pensent mes parents? Tu vois. Que pensent mes parents? Et notamment mon père, tu vois, que la paix soit sur lui. Mon père. Ça a été mon premier challenge. Le deuxième challenge, tu es là, tu me suis? Parce que j'ai l'impression que ça Yes, bug. Ok. yes. Le deuxième challenge, je vais dire que ça a été les haters. Les haters, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, je viens à la base de business physique, entre guillemets. Si tu as un truc à me dire, tu viens devant le magasin, on se donne rendez-vous. Si tu as un truc à. Tu vois, les gens, généralement, quand tu t'embrouilles pas en Wi-Fi. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas ce truc-là. Il y a un truc à régler, attends, clac, clac. C'est des vraies embrouilles, en fait. Je ne parle pas de bagarre, enfin, même si ça peut basculer sur ça, mais s'il y a un truc à régler, on le règle, tu vois. Si tu as un truc à me dire, tu me le dis.
Mais je ne connaissais pas, moi, ce truc-là. Des gens, ils habitent à Clermont-Ferrand ou à Saint-Éloi-les-Mines, ils te mettent des pavés de seum comme ça, là, des trucs, tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là, tu vois? C'est quoi ce truc-là? Et c'est là où je pense que le business dans le dur, ou du moins le fait de, sans rentrer dans les détails, même ma vie d'avant, a fait que tu prends ça, tu relativises. Tu relativises parce que quand tu as connu des vraies menaces ou des vraies personnes qui viennent chez toi, en bas de chez toi à 6 heures du mat, des vrais trucs à faire vomir de douleur n'importe quel homme sur Terre, c'est pas Latifa 25 qui va me faire trembler parce qu'elle a décidé parce qu'elle n'est pas bien dans son corps. Enfin, c'est une métaphore, mais ce que je veux te dire par là, c'est que, tu vois, donc ça a été un challenge, les haters, bien que j'ai toujours du mal à le comprendre. Bien que j'ai toujours du mal à le comprendre, mais après, avec le temps, tu captes qu'en réalité, c'est plus soit tu fais ce que eux n'arrivent pas à faire, soit tu t'as appuyé sur un bouton qui est. D'une manière générale, si je te dis, Kram, écoute, tu es au courant que l'épicier d'Avignon, rue Archeduc, il déteste, tu vas me dire, mais je m'en fous, moi, de l'épicier de rue d'Archeduc, il m'aime pas, je ne Je donne pas son temps. confirme, j'en ai rien Non. à faire. Mais quand tu sais que c'est des personnes, c'est que tu as appuyé sur un bouton, tu vois. Et maintenant, soit j'ignore totalement, next, c'est énergivore, ou des fois, je me dis, je vais m'amuser parce que j'ai compris qu'avec le temps, en fait, en réalité, ils ont certains, attention, parce que sinon je suis mort dans le film si je dois répondre à tout le monde, bien que j'en ai très très peu, mais je me dis, en réalité, il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc, je les remercie toujours. Et je vais te donner un exemple très, très pointu qui va te parler, qui va parler à ta communauté. Et je les remercie toujours. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. Effectivement, peut-être que je ne l'avais pas vu là sous cet angle-là. Maintenant, je te remercie. Ça m'a permis de. Merci de m'avoir partagé ta pensée et tatati tatata. OK? Et là, je vais te partager un exemple qui est très. Lors de ma première formation en ligne que j'ai vendue. OK? Il y a de ça quelques années, la première fois que j'avais une formation en ligne, j'avais fait une offre à l'époque, j'appelais ça Bucket Family, 67 euros. 67 Ah, euros. l'idée. Tu vois, en gros, soit tu vas acheter des wings et on sait où ça termine dans 2 heures, soit tu décides d'investir sur toi et tu as des années d'expertise qui peuvent te permettre de passer d'un point A à un point B. Bien vu. Hein. Sur le plan de marketing, là, on est pas mal du tout. La bucket family. Et donc, je vends. Et à 67 euros, tu sais, tu es dans le business. À 67 euros, tu vas manger des sushis avec ta copine, tu as laissé 67 euros, tu vois. Et donc, vraiment, pour moi, c'était un cadeau. Et je me rappelle comme si c'était hier. Je sors de Salat el Jumu'ah. J'étais avec Farid Mounir. J'étais avec Farid Mounir à la mosquée de Corbeil. Je sors de Salat el Jumu'ah. Je reçois un message d'un mec de la communauté, entre guillemets, qui me dit bonjour Nabil, tu vois. Tu sais, je voyais écrit Abdallah, un truc. Bonjour Nabil, voilà, j'ai souscrit. Tu sais, tu connais quand ça rentre en procédural. Voilà, j'ai souscrit à ta formation, tatati tatata. Cela dit, il semblerait que tu sois meilleur en marketing que dans, que dans ton produit. J'ai lu, écoute bien, tu vas rigoler, hein. Mais non. J'ai lu Réfléchissez et devenez riche. Non, Là, Réfléchissez c'est et pas devenez riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill. Et je pense, tu sais, il me parle d'un truc qui n'a rien à voir. Ma formation, elle n'a rien à voir. En fait, j'étais sur les mécanismes inconscients qui permettent de figer une habitude. Et il me parle de réfléchissez et devenez riche. Donc, un truc vraiment rien à voir. Je souhaiterais être remboursé. OK, tu vois. Et j'ai pris le temps de lui écrire. Je lui ai écrit, tout d'abord, merci de l'intérêt que tu me portes et merci d'avoir pris le temps de lire ce message. Il semblerait que tu sois beaucoup plus loin que la plupart des gens qui prennent cette formation-là, tu vois. Et effectivement, Danani, je me ferai un plaisir de te rembourser. Et bien entendu, je t'offre quand même la formation et je te laisse le choix de l'offrir à qui de droit. Je suis sûr qu'elle fera le plaisir de quelqu'un d'autre. Tu vois. Genre, je te rembourse ta formation et garde-la en plus. Mm. Peut-être 10 minutes après, il m'a renvoyé un message. Il m'a dit, écoute Nabil, j'ai déjà consommé beaucoup trop de contenu sur ta formation et merci de ce que tu veux. Je pense que par correction envers toi, je n'accepterai pas ton argent. Je vais garder. Enfin bref, il m'a sorti un truc. Je peux te le retrouver. Il m'a dit magnifique, tu vois. En Wow. gros, ce qu'il voulait, c'était de l'attention. Ok. Ce qu'il voulait, c'était de l'attention. Et ça me rappelle l'histoire de Ferruccio. Tu connais Ferruccio? Non, je connais pas, dis-moi. Tu vas kiffer. C'est un homme qui s'appelle Ferruccio. Ouais. Ferruccio, il était mécanicien dans la. Et là, si je devais raconter cette histoire, je la nommerais, cette histoire, ne prenez
jamais un retour client à la légère. OK? Et ça va te servir. Ok. Ferruccio, il était mécanicien dans l'armée italienne. Il était mécanicien, féru de mécanique. Tu sais, les gens qui kiffent la mécanique, il était très bon. Il était dans l'armée italienne. Et puis, quand s'est terminée la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit, je vais utiliser ce savoir que j'ai acquis pour moi. Je vais essayer de développer quelque chose. Donc, Ferruccio, il part avec son bagage mécanique qu'il a acquis et il décide de lancer des tracteurs. Il Ok. lance des tracteurs et tout. Et les tracteurs sont magnifiques. Ça marche tellement bien que son business devient florissant. Ferruccio, il commence à capter pas mal d'oseille. Et puis, à un moment donné, quand Ferruccio il a pas mal d'oseille, il s'est dit, là, je vais m'offrir ce dont j'ai rêvé pendant toutes ces années. Le rêve de Ferruccio, c'était de s'offrir une voiture de sport. Et Wow. donc, Ferruccio s'est acheté une Ferrari. Il se fait un Il a, kiff, ach- quoi. il a acheté une Ferrari, exactement. Et pas très longtemps après, il s'est rendu compte qu'il y avait certaines pièces qui étaient défectueuses dans sa Ferrari. Donc, il est parti Ok. voir Enzo Ferrari, qui à l'époque était tu pouvais voir le directeur des ventes. Il est parti voir Enzo Ferrari. Il lui a dit, voilà, j'ai un petit peu de bagage dans le domaine. Il semblerait que certaines pièces ne soient pas de qualité. Je pense qu'il, Ferrari, il l'a mis à l'amende. Il a mis à l'amende. Il lui a dit, écoute, moi, je m'occupe de faire des voitures de sport. Va faire des tracteurs et laisse les sportifs aux sportifs et va faire tes tracteurs. Ferruccio, Ouais, ça il passe pas. ne l'a pas avalé. Ouais. Et Ferruccio, il a décidé de fabriquer sa propre voiture, son propre modèle. Mais petit détail qui a son importance, j'avais oublié de te dire comment il s'appelait Ferruccio. Ferruccio Lamborghini. Ben voyons, celui qui a un peu le concurrencé de très près. Ah, Ferruccio collé Lamborghini, au basque. Ok. qui n'est autre que le créateur de Lamborghini. Et tu vois, ça part juste d'une insatisfaction client. À la base, il est venu pour tu vois, il est Ouais. venu pour te dire, voilà, ça va pas. Et comme tu l'as pris de haut, dans sa tête, il s'est dit, Wallah, tu vas voir. Et il y a des gens comme ça qui partent en guerre parce qu'il n'a pas pris le temps, il l'a pris de haut. C'est pour ça que je prends le temps, quand je le peux, d'accorder le temps. Je me dis, c'est peut-être juste une position de perception. Peut-être que tu as déjà fait de la PNL, position de perception. Je me dis, il a peut-être vu quelque chose que je n'ai pas vu. Je prends le temps. Après, quand je vois que c'est étriqué, là, comme dit, Inoko Moliyadi. Ouais, Exactement. Machallah, vraiment très très bien dit. On sent qu'il y a de l'expérience là. Vraiment, tu as des choses à nous partager sous le capot. Je pense qu'on va vraiment se revoir, machallah. En tout cas, il y a un point sur lequel tu n'as pas précisé comment tu as dépassé le challenge parce que les deux suivants, bah, alhamdoulilah, vraiment, voilà, je pense qu'on a le feedback là sur comment tu as géré ça. Par contre, sur le premier, la famille. Effectivement, pour la famille, surtout quand on est une femme, tu vois, ça peut être très compliqué de gérer comme ça le regard des proches, le regard d'un papa. Comment tu as ok. réussi à le dépasser ça et rester Alors sur ça, les je pense réseaux? que c'est un câblage interne. Mm. Je pense que c'est un câblage interne. Il y a deux choses. C'est marrant parce que ce que je te dis, tes questions, elles sont très pertinentes et c'est des questions auxquelles j'ai répondu à des choses très, très personnelles qu'on m'a posées, mais là, c'est très pertinent. Premièrement, Y disons que c'est répondre un. quand tu es à l'aise, hein, Nabil, vraiment. Si tu... Non, franchement, pour me mettre mal à l'aise, Wallah, il faut y aller. Non, Non, mais je veux dire, c'est pas trop perso, quoi. C'est non, pas non, trop intime. non, non, t'inquiète. Il y a deux choses. Premièrement, c'est les réseaux sociaux. En fait, je voyais des zigotos sur les réseaux sociaux et je me dis, mais attends, enfin, c'est dans le Nesby, ils n'étaient même pas nés encore. Tu vois, et techniquement parlant, je voyais des choses qui. Mais c'est de la connerie, ça. Hein. C'est de la connerie. Donc, je me sentais capable de. Mais je n'avais pas les codes. Tu vois, j'avais pas les codes. Donc, c'était juste un. Je me dis, moi aussi, j'ai ma place. Tu vois, moi aussi, j'ai ma place, moi aussi, je vais le faire. Tu vois, c'était un peu ce truc-là. Et deuxièmement, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Tu vois, je fais partie de ceux, si tu vas plus me blesser, tu vas plus me toucher si tu me parles avec douceur, mais si tu me parles avec force ou tu essayes de m'avoir par la force, c'est un combat, c'est un puits sans fond. On va y aller ensemble. Mm. Tu vois, et donc dès lors qu'on me dit ouais, ben non, ça va pas marcher, ouais, mais non, tu sais, dans ma tête, c'est le mode Wallah, vous allez voir. Je suis dur au mal. On te fait Donc, Roujo. c'est exactement ça. Et tu vois, c'est un câblage. Je pense que, tiens, comme ça, je vais te partager une autre anecdote. C'est une histoire, c'est un papa qui veut expliquer ça à son fils. Et son fils, miskin, il se fait hagar un peu à l'école. Il se fait hagar et tout, mais papa, moi, je veux. Il lui dit, OK, viens avec moi. Il le ramène dans la cuisine. Il le ramène dans la cuisine. Il prend une pomme de terre, batata. Et il dit, tu vois, cette pomme de terre, elle est dure. Hein. Il la jette par terre. La pomme de terre, elle rebondit. Il dit, tu vois, elle est dure. Il Mm. lui dit, oui, papa, je vois, elle est dure. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une casserole et il fait chauffer de l'eau bouillante. Il fait chauffer de l'eau bouillante et il prend la pomme de terre, il la met dedans. Il dit, tu vois, la pomme Ah de terre, elle oui. est dure. Mm. Lorsqu'elle est éprouvée, il sort la pomme de terre avec une cuillère et il appuie comme ça avec ses doigts. Ça devient de la purée. Il dit, tu vois, elle était dure pourtant.
lorsqu'elle a été éprouvée, elle s'est ramollie. Ensuite, il prend un œuf. Il lui dit, tu vois l'œuf, là, je ne peux pas faire comme la pomme de terre. Si je le lâche, il se casse. L'œuf, il est fragile. L'œuf, tu le touches un peu trop fort, il se casse. Il lui dit, par contre, l'œuf, regarde, il le met dans l'eau bouillante. Il lui dit, tu vois, l'œuf, lorsqu'il est éprouvé, il s'endurcit. Inch'Allah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un grain de café. Il prend un grain de café, tout petit, le grain de café. Tu as vu, c'est minuscule, un grain de café, ça ne fait même pas une phalange. Il prend un grain de café et il le met dans l'eau. Et il dit, tu vois, lui, il est minuscule, il est ridicule, personne ne le connaît. Il dit, par contre, lorsqu'il est éprouvé, il lui dit, regarde l'eau. L'eau, elle est devenue toute noire. Lui, lorsqu'il est éprouvé, il impacte tout son écosystème. Magnifique. Soit plus un grain de café ou un œuf qu'une pomme de terre. Ceux qui sont durs et qui truquent, c'est rien, en fait, à la moindre épreuve. Et c'est ça, en fait, tu vois. D'une manière générale, je suis un peu, enfin, sans prétention aucune, je suis un peu dur au mal. Je ne suis pas de ceux que si tu tapes dessus, ça va. C'est l'inverse. Moi, plus tu vas me dire que tu n'es pas capable, plus tu vas me dire que tu es. Et plus ça va avoir l'effet inverse. Par contre, si tu me parles avec douceur et tact, là, tu peux rentrer dans le qalb. Là, tu peux, ok, là, je peux t'écouter. Mais si tu veux venir avec moi par la force, non, on va y aller ensemble. Tu vois. Ça risque d'être une victoire à la Pyrrhus. Tu as un sacré conteur d'histoire, Nabil, et je pense que c'est ce qui te vaut aussi ce succès-là aujourd'hui. Machallah, vraiment, c'est un truc que j'aime chez toi, c'est que tu proposes toujours de très bonnes histoires et tu les racontes très bien, qu'Allah te préserve. Et souvenez-vous que les meilleures paraboles, elles sont à Allah. Et regardez comment il nous montre comment chacun a besoin d'être éduqué, l'un a besoin d'être amolli, l'autre a besoin d'être endurci. Et puis ce grain de café, là, tu sais pas, tu viens de planter une graine dans mon esprit. Je sais, je fais que ça depuis tout à l'heure. La première personne à être impactée par ce podcast, je pense que ça sera toi avant tes auditrices. Magnifique, qui nous impacte tous les deux, Inch'Allah, et qu'on en ressorte ce moment partagé ensemble. Effectivement, là, tu m'as inspiré de, soit ce grain de café qui impacte tout ton écosystème, c'est-à-dire transforme-toi pour que ton créateur se satisfait de toi, transforme-toi pour toi, avoir une relation plus saine de toi à toi et réussir pour toi d'abord, pour t'offrir ça à toi, et puis ensuite pour être un cadeau, une miséricorde pour les gens autour de toi, en leur offrant ce que tu as de meilleur et qu'eux-mêmes s'autorisent à s'offrir ce qu'ils ont de meilleur. Exactement. Merci pour ce partage. J'ai répondu à tes questions? Yes, tu as très bien répondu, machallah, tout en images. Très, très bien L'image répondu. vaut mille mots. Yes, toujours. Alors, dis-moi un petit peu, ce Nabil-là qui démarrait en ligne, ou bien qui démarrait dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ça, c'est à toi de voir comment tu veux y répondre, mais Ça qu'est-ce va que être tu très loin. Démarrer dans l'entrepreneuriat, il faut retourner à 12 ans. À Yes, 12 ans, je alors, vendais vas-y, je vendais des boîtes. Tu vois, yes, t'es marocaine, Ikram, il me semble. yes, Ok. moi. Tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, Sndok Ta'aloqid, les boîtes d'allumettes au Maroc. Oui, bien sûr. Les allumettes, tu pouvais les Ouais. allumer par terre sur le pavé ou tu pouvais les allumer D'accord, contre un mur. ouais. Et ça a été le premier commerce que j'ai fait. Je ramenais des boîtes d'allumettes du Maroc et je les vendais ici en mode c'était des allumettes magiques qui s'allumaient partout. Et voilà, vous avez vu l'esprit entrepreneurial, ça commence très tôt, hein, Ouais, un peu avec le. la partie de rien, pour le coup. Et je vendais ça. Ouais, Bref, Inch'Allah. petit détail. Donc, tu Petite vois, faut anecdote, arrêter. encore une fois. Ok, donc je te disais, ouais, si tu remontes à tes débuts en ligne, allez, on Ouais. va se situer à cet endroit-là. Ok, Qu'est-ce que vas-y. tu aurais aimé comprendre par rapport à... Oula, ça coupe. Ikram, ça a coupé là, il y a eu un bug. Yes, t'as entendu ma question? Non, tu m'as dit tes débuts en ligne, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre et ça a coupé. Ok, alors du coup, je reprends la question. Oui, Tu m'entends là? je t'entends très bien là, je te suis tout oui. Yes. Alors vous m'excusez, hein, je suis sans montage, moi ici, tout est nature C'est peinture, pas on grave. aime, on déteste, perso, c'est ce que Qu'importe j'aime. le flacon pourvu que l'on ait l'ivresse. Et t'arrêtes pas, toi, ça y est, on t'est lancé, t'es... Non, Machallah. c'est mon quotidien. Machallah, reste comme t'es. Donc, je te disais, oui, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre dans tes débuts en ligne, qui t'a fallu peut-être plusieurs années, tu vois, ou plusieurs fois te casser les dents dessus pour pouvoir le faire rentrer et l'intégrer une bonne fois pour toutes? Est-ce que tu pourrais me Wow, partager c'est comme une ça bonne tes question, sources? c'est une très très bonne question. Je peux te répondre tout de suite du tac au tac parce que là, je le vis. Tu vois, je suis en plein dedans. Euh, Tu m'entends ou pas? Parce que là, ça a bugué. Ton Yes, image, elle a. vas-y, je Ouais, t'entends. ok. Ah ouais, Ok, n'hésite pas, dis-moi si tu m'entends pas. Alors, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est ne demande pas la validation, fais. Tu vois? Fais. Peu importe ce que tu as envie de faire, fais-le. Même si je vais te donner un exemple très cartésien pour que tu captes. Tu m'entends là, Ikram? Parce que ton image, elle est figée.
Alors, je reprends au niveau de la question. Nous avons été coupés. Je ne suis pas à Oui, la maison, donc j'enregistre avec une connexion un peu instable. Donc, Nabil, je te disais, si je tu te t'écoute. replonges à tes débuts dans le Hum. business en ligne, quelles sont ces choses que tu aurais aimé comprendre par rapport à ton activité qui t'a peut-être fallu, euh, voilà, il t'a peut-être fallu des années en fait pour le comprendre. Donc, tu avais commencé ta réponse. Est-ce que tu veux bien reprendre, Ok, s'il te ouais, bien sûr, je vais te le reprendre. Mais je te dis, parce que ça, je le vis actuellement. Et d'ailleurs, si t'as lu mon livre, d'ailleurs, tu l'avais lu en avant-première, c'est la, plaît? c'est la toute première phrase de mon livre. J'inviterai les gens à les regarder, je ne vais pas la spoiler, mais c'est la toute première phrase avant même que le livre commence. C'est de ne pas attendre, là je vais l'expliquer d'une manière différente, mais je vous invite à aller lire, c'est de ne pas attendre la validation d'autres personnes. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé avec des idées un peu hors cadre, d'accord? J'ai pas de cadre de référence. Donc j'arrive avec mes idées, ah tiens, j'ai envie de faire ça, ça, et en demandant à mes pairs, entre guillemets, enfin à mes pairs, à des gens qui étaient déjà dans le game un peu avant moi, me disaient, non, non, il ne faut pas faire comme ça, il faudrait plutôt faire ça, non, il faut ci, il faut ça. Et très bêtement, j'ai suivi, tu vois? J'ai suivi parce que c'est des références, eux, ils sont dans le truc. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, avec le bagage que j'ai et avec cette expérience que j'ai acquise ces dernières années, et puis même tout au long de ma vie, tu te rends compte que ceux qui percent, je parle de ceux qui percent vraiment, qui pètent, qui sont hors cadre, au-dessus de la mêlée, c'est des gens qui sont totalement différents. Sauf que quand ils sont arrivés dans le game, on a dit non, mais c'est pas comme ça. Un feed, il faut que ce soit, faut qu'il y ait une publication avec un truc. Non, mais moi, j'ai pas envie j'ai pas de feed, pas de publication, pas de truc. J'ai envie de parler. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Il faudrait. Tu vois ce que je veux te dire? Et techniquement Yes, parlant, aujourd'hui, il me semble que tu accompagnes des entrepreneurs, d'accord? Donc, tu as un c'est cadre ça. de référence avec ton bagage. Quand quelqu'un va arriver, tu vas lui dire, écoute, process, l'étape, c'est étape un ça, étape 2 étape 3. Et si quelqu'un arrive avec une idée totalement farfelue qui n'est pas toi dans ton cadre de référence, tu vas, écoute, ma grande, j'ai accompagné des centaines de femmes. Le truc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu peux pas faire ça. Et bien, en fait, elle est là l'erreur. Pas toi, parce que toi, tu as ton cadre de référence, donc tu vas partager ce que tu connais. Mais elle est là l'erreur pour elle d'essayer de ne pas écouter ton intuition. Il y Yes, a des fois, il faut écouter ton intuition et sortir un peu des sentiers battus. Et yes. sortir un peu des sentiers battus, et tu dis, je me fais mon expérience. Je me fais mon expérience. Je teste. C'est peut-être quelque chose de bien, et puis l'avenir nous le dira. Et peut-être que c'est éclaté au sol, et j'aurais dû l'écouter, effectivement, mais j'ai écouté mon intuition. Et j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un MVP, un Minimum Viable Product, sur cette publication ou sur cette Et vidéo. tu es malade, toi, en anglais, là. Tu vas nous donner des cours bientôt, hein. Non, non, je suis nul, je suis nul. Je suis Machallah. vraiment, non, je suis vraiment nul. Mais tu vois, le minimum pour qu'on puisse. Je vais te donner un exemple qui date d'il y a un mois. Il y a un mois, j'ai fait une vidéo. Je sortais de Lidl, je prends mon téléphone comme ça, je fais une vidéo. Ouais, clac, 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 clac. Ok, je la montre à quelqu'un de mon entourage qui me dit, ah non, t'as vu Nabil, en plus tu parles en arabe. Franchement, je t'ai déjà dit et tout. Et vite, ok. Dans ma tête, mqarqa, parce qu'il suffit que tu me dises non pour que je le fasse. J'ai dit, bah, tu sais quoi? Wallah, je la poste. Je l'ai postée, tu peux la retrouver sur Insta. Là, je suis à 2,5 millions de vues. Plus de 2 millions de Machallah. vues. Ouais, t'as bien explosé ces temps-ci sur Tu vois? Instagram grâce à cette vidéo d'ailleurs. Cette vidéo-là, elle m'a beaucoup. Mais parce que j'en ai fait qu'à ma tête. Ouais, tu t'es écouté. J'en ai fait T'as qu'à ma demandé tête. l'autorisation de personne. Et Mm. c'est ça, en fait. Et tu peux regarder, moi, je te mets au défi de n'importe quel domaine, hein. Mm. Des gens qui ont explosé, je parle qui sont devenus des références, Mm. et ben quand eux, ils sont arrivés, ils étaient comme des ovnis. Yes. Ils étaient comme des ovnis. Tu prends un humoriste, l'autre, il parle tout doucement comme ça. L'autre, il est là, il fait le ou. Et ouais, mais c'est ça, en fait. Mm. Pourquoi? Parce que les gens essayent de faire comme les autres. Pour faire comme les autres, finalement, tu deviens la copie, d'une pâle copie, et tu deviens un photocopieur, en fait. Tu Merci de vois? nous régaler comme ça, David, t'es excellent. Non, Mais mais c'est tu me vrai, il faut plaisir. écouter ton Ouais. intuition. Ça Mm. ne veut pas dire, attention, dans ce que je te dis, j'ai fait énormément d'erreurs. Bien Mais tu sûr. sais quoi? J'ai tellement appris de mes erreurs que j'hésite à en faire encore. Machallah. Parce que c'est de ça que j'apprends, tu vois. C'est de ça Mm. que j'apprends. Suis ton intuition. Si ton Mm. truc, ça marche pas, il n'y a pas mort d'homme. Ça va, tu Mm. n'es pas Johnny Hallyday ou la Beyoncé. C'est bon, tu as 2 000 à 3 000 abonnés. Si ton truc, il n'a pas marché, il a fait 100 vues, les trois quarts, c'est ta famille, ça n'a pas marché. Let's go, tu refais autre chose, tu vois. Mais écoute ton intuition. Ouais, Écoute merci. ton intuition. Et je vais terminer sur une phrase. Si tu ne peux pas
si tu ne peux pas réussir avec les règles des autres, crée tes propres règles. Mm. Et ça, c'est très important. Et je vais développer juste 10 secondes pour que peut-être si j'essayais de faire du Ikram, eh ben Ikram, elle est meilleure que moi pour faire du Ikram. J'arriverai après Ikram, en fait. J'arriverai pas parce que c'est elle la boss dans ce qu'elle fait. Tu vois? Donc, je serai une pâle copie d'Ikram et en plus, je serai moins bon qu'Ikram. Tu vois? Si j'essaye de faire, je ne sais pas moi, du cartésien, mais il est meilleur que moi. Par contre, si je suis moi-même, si je suis en mode What's up, everybody, nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor et nouvel enseignement, tel est prix qui croyait prendre, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Tu vois, en étant moi-même, eh ben non, en fait, t'es toi-même. Tu vois? Et finalement, si on t'aime pour quitter, et si on te déteste pour quitter. Parce que moi, et je termine sur ça, le nombre de fois où les gens me disaient ouais, c'est bof, ouais, non, mais ça, c'est pas un truc. Et dans ma tête, je dis mais moi, j'avais pas envie de le faire, mais c'est parce qu'on m'a dit c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus, tu es détesté ou alors ton truc ne marche pas et c'est même pas ce que tu voulais faire, c'est parce qu'on t'a dit de le faire. Fais-en qu'à ta tête. Double Advienne que pourra. se dit double somme parce que vraiment, je sentais que c'était pas comme ça. Et en plus de ça, ça donne pas de résultat. C'est Subhanallah. exactement ça. Et franchement, je crois que c'est l'une des plus belles réponses qu'on m'a apportées à cette question. Tu vois, je la pose souvent aux entrepreneurs que je reçois ici. Et machallah, j'en ai reçu de très grands. Et je pense que cette leçon-là, on n'en parle pas assez. Tu vois, on l'a tous appris à nos dépens à un moment donné, autant moi que toi. Et tu vois, ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, c'est une responsabilité aussi en tant qu'accompagnant. Bien sûr que les gens ont la responsabilité de ne pas suivre comme ça, façon mouton un petit peu. On m'a dit de faire, donc je fais. Néanmoins, nous, en tant que professionnels aussi de l'accompagnement, tu vois, les coachs, consultants, etc., qui accompagnent des personnes, on a aussi, je trouve, la responsabilité éthique, tu vois, de tout le temps être dans la proposition, tu vois, se dire, attends, peut-être que ce que je propose là, ça marche bien pour moi, c'est ma perception de la chose, c'est la manière dont je l'apprends et qui fonctionne bien pour moi, qui a fonctionné peut-être jusqu'à présent avec certains clients, mais pour cette personne-là, c'est pas ce qu'il lui faut en fait. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois, dans le dur sur le podcast. Tu vois, ma première chaîne de podcast qui s'appelait Beautiful Mindset, un jour, j'ai un commentaire un peu amer. Tu vois, il m'a piqué d'une fameuse haters, tu vois. Et elle m'a dit, franchement, ce que tu fais, c'est excellent. Par contre, tu affirmes beaucoup de choses. Et c'était un gros défaut que j'avais, qui est finalement très égotique, tu vois, et qui demande à être corrigé. Et je peux te dire que depuis qu'on m'a fait ce commentaire amer, qui m'est resté un peu en travers, parce qu'elle m'a dit, voilà, je vais plus suivre, c'est dommage, il y a du contenu hyper intéressant, mais tu es dans l'affirmation écran, mais ça, c'est pas OK pour moi. Et je me suis dit, merci, elle m'a renvoyé un truc qui fait mal, qui pique, mais elle a parce qu'elle avait raison. Moi, les coachs avec qui j'ai pris le plus de plaisir et par ceux par lesquels je me suis accompagnée, avec eux j'ai eu le plus grand résultat, c'était ceux qui m'ont toujours proposé et laissé la possibilité de disposer derrière, tu vois. Donc, ça, tu vois, oui, on a une responsabilité à prendre nous quand voilà, on a des gens qui nous donnent des conseils ici et là, mais soyons aussi de ces personnes qui sommes dans la proposition pour quand même nous mettre en face de nous aussi des personnes qui nous proposent, tu vois, et qui nous aident dans ce travail-là de développer cette fameuse intuition dont tu parles. Je pense que ça fera l'objet d'un épisode de podcast. D'ailleurs, les filles, on va se parler à un moment donné de cette fameuse intuition, puisqu'effectivement, on la développe un petit peu au gré de nos expériences et elles sont différentes. Mais tu as donné un tips là. C'est vraiment écoute-toi. Si à un moment donné, à l'intérieur, tu sens que ce truc-là, il n'a pas de sens pour toi, ben regarde, ta réussite, elle tient peut-être qu'à un fil et du coup, c'est comme ça qu'on va parler de toi. Parce que tu as eu ce petit côté ovni là, et on va se dire, ah, ce gars-là, il est différent. Ah, cette personne-là, elle a quelque chose d'unique. Ah, elle fait C'est la ça, mais elle le fait base. différent. Et pour que tu reviennes, pour rebondir sur ce que tu as dit, Mm. tu peux faire l'exégèse de la situation. Même les prophètes, ils n'ont pas mis tout le monde d'accord. Bien sûr, mais bien Dès lors sûr. où les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord, mais quittez-toi pour faire l'unanimité. Il va y avoir des gens qui vont écouter, à qui ça va parler. Il va y avoir d'autres personnes qui vont détester. Mais c'est Mm. cool, en fait. Mm. Mais tais toi-même. Tu vois. Tais toi-même. Mm. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est ce que moi je transmets quand je suis en formation. Je leur transmets la manière avec laquelle j'ai appris, je leur transmets le nectar, en fait. Voilà le truc. Mais après, à toi de l'adapter. Tu veux faire un copier-coller, bismillah, moi je suis là pour ça, je te transmets, tu veux faire un copier-coller. Maintenant, cela dit, regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, moi je kiffe cuisiner. C'est un truc que je kiffe. Je kiffe Ah, tu cuisiner. m'avais caché ce talent-là, je ne l'avais pas vu, moi. Je cuisine de Tu ouf. n'en as pas parlé de ça. Non, en fait, avant, je postais énormément, mais après, ça m'a valu beaucoup de west-west. Ah, Beaucoup de ok. west-west, trop suivi par la gente féminine, trop des machallah, le truc, si ça. Je dis, ah non, Oh, moi, c'est pas ce que je. un homme à Tu épouser, vois. blabla, madame, elle était pas Ouais, contente. c'était un truc de ouf. Même les mecs, ils me disent, oh, Nabil, tu m'as mis dans le bourbier. Je croyais que c'était des messages rigolades, tu vois. Eh, Nabil, C'était laisse pour de tomber, tu m'as vrai. mis dans la merde avec ma femme. Le truc, je dis, ah Ah, t'as non. fait le chaos dans les ménages. Mais je faisais même pas exprès, en fait. Moi, je te partageais ce que je kiffe.
Après, je dis, attends, je suis là pour partager autre chose. Là, c'était juste une passion, tu vois. C'est une passion, comme j'ai le sport, comme j'ai la cuisine. Et je dis, mais non, vas-y. Le mec, j'étais là le soir pendant Ramadan, je faisais des msemmen, du bot-bot, de la harira, je proposais du Top, n'en japonais. dis pas plus, pareil, tu vas te récupérer une. Non, mais tu sais quoi, Tu vas ça m'a tellement monté au cerveau que là, je me suis dit, te- pendant Ramadan, je vais faire 30 jours avec, t'attends quoi, 30 repas. Euh, Après, j'ai dit, non, vas-y, on verra, on verra. Mais pour revenir sur ce que tu disais, qui est euh, que chacun en fasse plus ou moins qu'à sa tête. Moi, tu transmets le nectar et après, les gens l'adoptent. Et pour revenir à la cuisine, il peut y avoir, voilà, tu peux être une très bonne pâtissière, d'accord? Tu peux être une très, très bonne pâtissière. Et admettons, voilà, tu vas prendre une nana qui fait exactement les mêmes podcasts que toi, d'accord? Les mêmes Yes. podcasts, la même chose, mindset, la même chose, copier-coller, c'est une Latifa podcast. J'espère qu'il n'y a pas de Latifa podcast qui existe parce que sinon, Non, je crois pas. on va pas le faire. Non, mais tu vois ce que je J'en veux ai te dire? suivi, par contre. Donc, tu viens, tu reprends les mêmes codes que Hello, Beautiful Mindset, le podcast qui parle de hop, Bêtise. et la même chose que Ikram, mais tu es un copier-coller. Par Mm, contre, par mm, contre, mm. si tu reprends la même chose que Ikram, mais qu'en même temps, toi, tu es là, tu cuisines, tu fais tes pâtisseries. Hello, hello, les beauty. Aujourd'hui, on va faire le cheesecake et les trucs. Et la meuf, pendant qu'elle fait son podcast, elle cuisine. Et bien entendu, il ne faut pas rajouter, on met toujours du. Là, je préfère mettre de la mascarpone parce que c'est mieux avec la mascarpone qu'avec le beurre. Et tatati tata. Bah, finalement, en fait, elle fait un truc qui est. Tu es la seule meuf qui fait des podcasts vidéo, tu te filmes en faisant de la pâtisserie. Personne ne fait ça. Enfin, Yes. j'en sais rien, là, je te dis ça comme ça, mais Vraiment. personne fait des podcasts en filmant. Et du coup, tu as créé un truc qui n'existe pas, en fait. Tu as pris un modèle économique qui est le podcast basique. Tu as pris un truc qui est la pâtisserie. Si tu faisais de la pâtisserie, que de la pâtisserie, tu as 1 milliard de meufs qui pâtissent mieux que toi. Bien sûr, Si tu fais que du podcast, il y a 1 milliard de meufs qui font des meilleurs podcasts que toi. bien sûr. Par contre, la meuf qui fait des podcasts et qui en même temps nous fait des recettes de cuisine, Il n'y a pas. il n'y a pas. Et là, tu crées un truc qui devient unique. Inch'Allah. Je vais terminer sur ça. Ah ben, c'est exactement ça, en fait. Tu vois, tu prends l'exemple du podcast. Et moi, on m'a dit, mais Ikram, ça va pas les podcasts d'1 heure. On t'a dit, c'est 20 minutes le podcast. Qu'est-ce que tu fais? Toi, les gens vont jamais écouter jusqu'au bout, mais ils vont jamais adhérer. C'est trop long pour le format. Mais Ikram, elle en a fait qu'à sa tête. J'ai fait des épisodes de 1h30, 1h40, je crois, les anciennes. Vous me confirmerez si c'est ça. Bon, aujourd'hui, je suis à 20, 30 minutes, tu vois, parce Mhm. que je le veux bien, tu vois, pas parce que la société m'a dit que c'est comme ci, comme ça, sinon tu ne seras pas écouté. Faites-en qu'à votre tête. Je ne suis pas celle qui est la plus écoutée, mais en tout cas, mon message passe auprès des personnes que je veux impacter et c'est tout ce qui m'importe. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon activité parce que j'ai choisi d'en faire qu'à ma tête. Et à un moment donné, j'évolue parce que, pareil, je choisis que c'est ce qui me va mieux aujourd'hui. Écoutez-vous beaucoup, Inch'Allah, et c'est comme ça que vous allez entretenir et nourrir cette fameuse intuition. Pour les personnes qui nous écoutent là, justement, tu as transmis pas mal de beaux messages là. Si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre là, à leur niveau, peut-être, tu sais, dans les débuts, tu tâtonnes, ou bien tu y es déjà depuis quelques années, mais tu vois, ça ne veut pas décoller. Tu dirais Alors là, quoi? je vais te dire un message, il va te. Je suis désolé, hein, mais tu vois, je vais te parler cru. Euh, Dans tous les cas, là, j'allais dire un truc, mais j'allais employer un gros mot. Je vais éviter d'employer un gros mot. Mais et je vais en employer un plutôt poli. Et comme ça va parler parce que ça va dans le sens de ce que je veux partager. Je ne veux pas trop le polisser parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Quel que soit ce que tu fais, dans tous les cas, les gens ils diront que tu es une merde. Tu vois? Il y aura toujours des gens qui diront que tu es une merde. Il y aura toujours des gens qui diront que ouais, ouais, laisse tomber, c'est ci, c'est ça. Il y aura toujours des gens qui parlent mal dans ton dos. Je fais exprès de vulgariser le propos, c'est pour qu'on comprenne. Ce que je veux dire par là, Mhm. c'est que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, les gens vont jacter. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, les gens ils vont te critiquer. Dans Mhm. tous les cas, tu vas avoir des gens qui vont te faire la bise et en même temps, elles vont te faire hijama. Surtout dans la gente féminine, malheureusement, c'est waouh. Il y en a beaucoup chez les hommes, mais disons que chez les hommes, c'est plus viscéral. Un mec, il t'aime pas, il te regarde, il dit je t'aime pas. Bah, tu vois, c'est Exactement. direct, tu vois, tu le vois dans sa gueule, il t'aime pas, il te dit pas bonjour. Chez la gente féminine, c'est plus policé. Elle peut ne pas t'aimer, mais te faire une bise et un grand câlin avec des chlasses dans le dos en même temps. Il y a des salam alek qui vont bien et tout, ouais. Donc, c'est deux manières différentes. Disons que chez les hommes, c'est plus bestial, bien que ce soit exactement pareil. Mais chez les hommes, c'est plus, il te montre les dents, direct. Tu sais, il veut faire la bagarre. Les femmes, c'est salut, comment ça va, ma chérie? Oh, c'était trop bien. Non, c'est trop belle tes chaussures. En fait, et dès que tu tournes, ça, comment t'as pas vu comment elle a pris du poids là déjà depuis que. Bref. Donc, peu importe ce que tu fais, les gens ils vont jacter. Peu importe ce que tu fais, les gens ils vont te chasser.
En vrai, rappelle-toi juste que tu vas mourir, en fait. Et que, tout, et, et que tous ces gens à qui tu essayes de plaire, bah, ils ne seront pas là quand tu auras besoin d'eux, ils ne seront pas là quand tu ne seras plus là, tu vois. Tu essayes de plaire à des gens qui ne seront pas là quand toi. Maintenant, tu me dis, ouais, il y a des nanas, demain, je ne suis plus là, c'est eux qui vont ramener à manger à mes enfants, c'est eux qui vont ramener le truc, c'est eux qui vont s'occuper de mon mari, c'est eux qui vont s'occuper X, Y, Z. Ouais, ok. Mais la plupart, ils ne seront pas là, tu vois. Ils ne seront pas là, donc fais ce que tu as à faire. Si tu as une ou deux personnes, si tu en as trois autour de toi, alhamdoulilah, c'est déjà beaucoup. Tu vois. Si tu as trois personnes, j'ai limite envie de te dire, il y en a deux de trop. Donc fais ce que Subhanallah. tu as à faire. Et, Mm. mais ça, c'est. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais tu vois mieux certaines choses avec des yeux qui ont déjà pleuré. Tu vois. Exactement, exactement Et, ça. Ça donne et la vue. Hein. de ce que moi je te partage, tu vois, c'est, je suis en train de chercher une parabole ou une métaphore pour ne pas rentrer dans les détails, mais disons que j'ai perdu des personnes chères, des personnes très chères, des gens qui m'étaient très proches, des gens que j'ai perdus de mort violente. Déjà, et la mort, ça remet tout le monde d'accord, tu vois. Mm. Et là, il n'y a ni syndrome de l'imposteur, ni travers, ni je manque de confiance en moi, ni ci, ni ça, tu vois. Et quand tu as vécu des vraies galères dans la vraie vie, et chacun a son lot de fardeaux, chacun a son lot de galères, tu vois, je ne pourrais pas te dire que moi, j'ai été plus éprouvé qu'une autre personne, ou qu'une autre, ça a été, pour cette personne-là, c'est ça, c'est son épreuve, et que peut-être que tu peux le voir ça d'un œil, c'est ridicule, mais pour elle, c'est énorme. Et peut-être que mon épreuve à moi, vue d'un autre œil, c'est ridicule, tu vois. Chacun son épreuve, mais fais ce qu'il y a à faire parce que de toute façon, dans les deux cas, tu ne feras jamais l'unanimité. Essaye de plaire à tes enfants, essaye de plaire à tes parents, vraiment ton cercle proche, et let's go, tu vois. Tu Mm. as envie de faire un truc, t'aimes pas, il suffit que tu demandes si tu as des enfants. Je parle si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, tu vois, on s'en fout, tu fais différemment. Ouais, ma fille, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, vas-y, maman, fonce. Ok, tu brilles dans les yeux de ta fille, c'est déjà, tu as tout gagné. Tu brilles dans les yeux de ta fille, tu as tout gagné. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Ta mère, elle va te dire, Bismillah benti, tawakkali ala Allah. Bismillah. Ok, vas-y, tu brilles dans les yeux de ta mère, tu as tout gagné. Mm, Mais mm, les gens, les ci, les ça, on s'en fout, franchement, tu t'en fous. Mais ça, faut, j'ai envie de te dire, tombe vite, casse-toi la gueule, fais-toi déchirer tout de suite. Plus vite tu te feras déchirer, plus vite tu comprendras que ceux que tu attendais de voir, bah, tu ne les vois pas, en fait, ils ne sont pas là. Donc maintenant, fais ce qu'il y a à faire. Maintenant que tu sais qu'ils ne sont pas là, Yallah, va de l'avant. mm. Oui, parce que de toute façon, la vie, elle te l'apprendra. Nous, on peut te l'expliquer ici, mais c'est l'expérience qui va te C'est faire pas, le plus tu cher. sais, Mm. toutes les paroles, tu vois, je me tue à essayer d'éduquer les consciences, je me tue à essayer de transmettre, mais il y a des choses, tu peux pas tu peux comprendre, tu peux me dire oui, j'entends, oui, je comprends, mais voilà, que tant que tu l'as pas Elles vécu, demandent à être vécues. C'est tu ça, vois. elles demandent à être vécues. Elles ont besoin d'être vécues. Donc, vis-le, prends une bonne baffe dans ta gueule, et une fois que tu as pris la baffe dans ta gueule, ok, bah, voilà, maintenant tu sais ce que ça fait, et Allah, avance. Tu vois. Et malheureusement, très souvent, on attend de prendre cette claque-là. Tu vois, par exemple, là, je m'adresse auprès de la gente féminine, bien que l'inverse est tout aussi. Là, parce que je sais que d'une manière générale, c'est des femmes qui t'écoutent, mais inversement proportionnel, bien entendu. Il n'y a pas Principalement. de. Tu vois, par exemple, des fois, puisque moi je l'ai souvent en accompagnement, des femmes qui savent qu'ils ils doivent prendre soin de leur physique. Tu vois. Peu importe que ce soit perdre du poids ou reprendre une bonne activité physique ou X, Y, Z, peu importe. Et ben, très souvent, elles ont tendance à se laisser aller, et à juste titre, hein, parce que des enfants, parce qu'une vie chargée en émotions, tu vois, elles ont l'impression d'être dans une espèce de machine à laver, vite dépose les enfants, vite occupe-toi de l'achat, vite les devoirs, quand elle va faire du sport, Meskina, elle n'a qu'une seule envie, c'est de s'allonger sur le Elle sedari, de fait du prendre un sport toute paquet la de journée, là. chamallows, tu vois. Et donc, mais en réalité, si tu grattes bien, elle aurait pu, en s'organisant, faire une petite séance de 15 minutes, elle aurait pu faire un petit truc, tu vois. C'est juste que comme elle est dans cette machine à laver, elle ne le voit pas, tu vois. Et puis un jour, à un moment donné, chose de la vie, épreuve, divorce, truc, et ben le jour où il y a divorce, ça y est, ça devient une machine de guerre. Elle décide de reprendre en main son corps, elle décide déjà, premier truc, elle change de coupe de cheveux, elle change de coupe de cheveux, Ça commence elle par décide, là, ouais, toujours les femmes. Tu les ça connais bien, commence les par femmes. ça. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais tu vois, c'est le sport, le ci, le ça, ça devient une machine de guerre. Elle commence à surveiller son alimentation alors qu'avant, c'était supplément frites sur les frites. Euh, tu vois, mais, mais j'ai envie de te dire, ma sœur, et bien entendu, je refais un rappel, l'inverse est tout aussi, Vrai. pour les hommes, ça va aussi, hein, attention, je parle là pour. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi tu as attendu Hachek el-Khra pour pouvoir faire ça, en fait? Mm, 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 Tu vois? mm, Et mm. c'est ça, pourquoi tu as attendu d'être dans le Khra pour pouvoir faire ça? Pourquoi tu attends dans ça? Et je pourrais t'en parler pendant des heures, mais il va prendre une tournure assez bizarre. Le podcast, je pense que ta moitié,
ta moitié, ton mari ou ta femme, c'est la personne pour qui tu dois te faire le plus classe, pour qui tu dois plus. Et très souvent, et encore une fois, je parle côté féminin, mais l'inverse, on est d'accord, c'est pareil pour les hommes. Des fois, tu vas être en mode schlag dans la vie de tous les jours, un homme ou une femme, et puis dès qu'il y a un mariage ou tu es invité à un truc, ah, ça y est, tu vas aller le brushing, trarber, tu vas sortir les sapes, tu es au max de chez max pour des gens qui, la plupart, vont te critiquer. Mais la personne avec qui tu vis, elle ne méritait pas ça, au fait. Tu vois? Ta femme, elle ne mérite pas, à un moment donné, que tu dis, wow, Mskina, elle a charbonné toute la journée avec les enfants, elle ne mérite pas que tu vas, je sais pas, moi, chez Zara, chez Célio, tu vas où tu veux, j'en sais rien, chez Balenciaga, si tu as envie, mais tu te mets beau gosse, truc, reha, un peu de truc, si crème, tiens, ouais, tu vas où, chérie? T'es où? Bah rien, c'est pour toi. Même elle, elle est choquée, tu vois. T'es sérieux là? Même tes caleçons ramge avec des trous, là, va acheter des trucs. Elle ne mérite pas, ta femme, ça? Et l'inverse, c'est tout aussi. Je parle au féminin, masculin, pour bien que tu comprennes qu'il n'y a pas de truc. Il ne mérite pas à rajouter qu'à un moment donné, je sais pas, moi, tu prends le babyliss, le truc là, tu fais un peu de châle. Ouais, tu vas où là? Bah rien, en fait, c'était juste pour toi. Mais rien que ça choque. Mais très souvent, tu vois, Ouais. on est dans le paraître. On est pour le mariage, tu vas tout donner, tu vas louer une robe, ta copine la La coiffeuse, elle va venir totale. fada, l'autre, il va faire un dégradé, il va louer une voiture chez son pote, prête-moi ta voiture, j'ai un mariage. Mais tu as vu la voiture que tu es parti chercher pour le mariage là? Pourquoi tu Mm. n'es pas parti la chercher juste pour aller ramener ta femme au resto? Ben ouais, la faire kiffer un Ta peu. femme, elle ne mérite pas à un moment donné. Ouais, mais je ne peux pas, on a des enfants. Atallah, il y a 1 milliard de jeunes filles qui charbonnent, qui sont à l'école, tu lui donnes 10 euros de l'heure, tu en as pour 2 heures aller au resto, 20 euros, la petite, elle est contente, elle vient dans ton salon, elle s'occupe de tes enfants. Tu prends ta femme, va faire un tour en cabriolet ou que sais-je. Non, tu es parti louer une voiture, tu as payé je ne sais pas combien pour impressionner quelqu'un qui s'en fout de ta. Tu vois, fais-le pour ta Ouais. moitié. Tu vois. Mm. Mais encore une fois, là, je te parle, on est dans un autre délire là, mais c'est. Ouais. Non, mais merci pour ce que tu dis là, Nabil. J'espère que je ne me C'est suis pas évident. écarté du propos, c'est juste un puzzle de mots et de pensées pour qui veut bien l'entendre. Non, non, il y a vraiment de quoi apprendre là-dedans. Et tu sais, moi, si je reviens au début de ce que tu disais, il y a deux choses là sur lesquelles j'ai envie de rebondir un petit peu. Rebondis, fais-toi plaisir. Yes, on va rebondir très fort. Quand tu disais, tu sais, sur les compagnons, effectivement, on a ce souci du regard des autres. Alors déjà, moi, il y aura un épisode là-dessus, les filles, parce que là, on peut pas s'étendre sur le sujet parce qu'on Bien a sûr. encore plein de choses à demander à Nabil ici. On va essayer bien sûr de ne pas trop faire trop long, mais ce que je veux dire par là, c'est que le regard des gens, effectivement, il existe. On y est tous sensibles, peu importe ce qu'on peut dire. Sachez juste que dans le système de valeurs des gens autour de vous, ce que vous faites ne sera pas forcément valable pour eux selon leur système de valeurs. Bien sûr. Effectivement, toi, tu valorises énormément le sport, tu valorises énormément peut-être la cuisine, tu valorises énormément ceci, cela. Eh bien, dans ton système de valeurs, ce que tu fais est très bien. Dans le système de valeurs de quelqu'un d'autre, le sport passe, par exemple, après la religion, Mais après les bien enfants. Tu vois ce que entendu, je veux bien dire. entendu. Non, mais pour chacun, Ouais. chacun ce qu'il valorise Chacun a son cadre de référence. et chacun est valable dans ce qu'il valorise. Après, nous, on a un socle de valeurs communes, alhamdoulilah, en tant que Bien musulmans, tu sûr. vois, Allah nous a posé un socle, tu vois, qui doit être partagé. Néanmoins, sachez-le, le regard des autres pèsera nécessairement parce que voilà, nous sommes humains et nous avons ce besoin de plaire, de séduire, d'être Bien acceptés, sûr. reconnus, etc. Mais à mettre en balance avec ce fameux système de valeurs. Ce que moi, je valorise, par exemple, c'est beaucoup la réussite entrepreneuriale, mais c'est propre à Ikram et à sa volonté, à sa personnalité, à comment Allah il l'a conçu. Voilà, Allah m'a mis des mécanismes à l'intérieur qui font que je fonctionne à la réussite entrepreneuriale. Mais c'est Ikram, ce que moi, je valorise et c'est propre à moi et ça ne dit rien de toi. aujourd'hui, est-ce que tu passes un peu outre le regard des gens? J'essaye, je ne vais pas te mentir. Essaye. Franchement, Ok. c'est un djihad. On est d'accord? D'accord, c'est Jihad Nefs. Bien Maintenant, sûr. regarde, Ikram, je te pose une question et réponds-moi sincèrement, le Tant pis. plus C'est là. sincèrement du monde. Tout à l'heure, à 21 h, tu mets un post. Mm. D'accord? Tu mets un post, un truc pertinent, comme d'hab, tu mets un truc en carrousel, voilà, tu expliques une thématique, un truc pertinent. Le lendemain, au bout de 24 heures, tu te rends compte, il y a 3 likes, 0 commentaire. Mhm. Tu te poses des questions ou pas au bout de 24 heures? Tu dis, ah Un ouais, peu. ça a bugué, Insta, ils m'ont boycott. Ouais, c'est eux, c'est de la faute d'Insta. Attends, tu déconnes. C'est la première chose. Et si tu te rends compte qu'en fait, Insta, tu n'as pas boycott, tu te rends compte que, ouais, en fait, ça monte légèrement, 22 commentaires. Tu vois dans les stats, il a été vu 2400 fois, 17 likes, 0 commentaire. Tu vas te remettre en question. Tu vas te poser des questions. Tu vas dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Attends, attends, j'ai fait un truc, j'ai dit quelque chose qui est. Que tu le veuilles ou non, même quand tu. Et c'est un rappel que je me fais à moi-même, même quand tu penses passer outre le regard des gens, celui qui te dit j'en ai rien à faire, c'est pas Il vrai. ment, En c'est un fait, mytho. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Cela dit, tu t'apprends et tu t'améliores avec le verbe faire. Bien Le sûr. savoir sans faire ne sera jamais du savoir-faire. C'est ça.
tu fais, OK, c'est cool, qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'axe d'amélioration? Mais ça te touchera toujours. Je dis juste que plus tu plus tu t'exposeras, c'est comme une lame. Tu vois, une épée, pour forger la lame, tu es obligé de la mettre dans le feu. C'est comme Bien ça. sûr. Tu veux forger une lame, il faut la mettre dans le feu, il faut taper, pam, pam, pam. Mm. Et plus tu la mets dans le feu, pam, pam, plus tu la tapes. Et c'est bizarre, hein, mais plus tu tapes une lame, plus elle devient fine et aiguisée, plus elle Yes. devient tranchante. Ben, c'est Yes. pareil, il faut t'exposer au feu, et puis c'est comme ça que tu t'améliores. Après, pareil, c'est des propos à nuancer. Voilà, personnellement, il y a des choses qui m'atteignent, d'autres qui ne m'atteignent pas. Bien Par sûr. exemple, dans l'entrepreneuriat, moi, si tu n'es pas quelqu'un qui est chevronné ou qui a des choses à apprendre ou que j'admire, etc., pour ses réalisations, ce que tu vas dire, bon, ben, ça va me passer un petit peu au-dessus, surtout si c'est quelque chose de négatif qui m'apprend rien. Donc voilà, Bien donc sûr. des propos à nuancer. Inch'Allah, on en reparlera à l'occasion d'un épisode complet sur Inch'Allah. ça. Mais tu parlais d'une chose dont on a parlé avec Nissa Boss, que j'ai reçu sur le podcast il n'y a pas si Avec longtemps. qui? Nissa Boss, je ne sais pas si tu connais aussi, Non, je ne connais pas. c'est une Parisienne aussi, machallah, elle est Nissa exceptionnelle. Boss. Ouais, Nissa, bah, tu iras écouter l'épisode si ça te dit. Et donc, dedans, elle disait, pareil, cette histoire d'entourage, tu vois, cette histoire d'entourage. Et elle disait, voilà, moi, mon entourage aujourd'hui est très, très réduit. Et je disais, bah, subhanallah, moi, j'aime bien dire, pareil, que moi, j'ai eu la grande chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, il m'ait épuré mon entourage avant Mhm. l'entrepreneuriat. Et ça, je n'en remercierai jamais assez parce que sinon, j'aurais eu des freins pas possibles, hein. Je vois bien aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, tu vois, qu'un Mhm. des freins, c'est leur environnement, tu vois. Bien Et moi, sûr. alhamdoulilah, Allah, il m'a épuré l'environnement avant que l'entrepreneuriat arrive. Finalement, du coup, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai eu des résultats très vite parce que très bien entouré, le nettoyage avait été fait avant, tu vois. Et donc, je dis souvent, regardez le prophète, il a eu plein de compagnons, mais par contre, il en a eu deux principaux, Abu Bakr et Et Omar. Omar ibn al-Khattab. Voilà, Et si tu choisissons regardes bien, Omar. Abu Bakr Siddiq et Omar ibn al-Khattab, ils étaient dans la concurrence. Tu vois, ils étaient dans Yes, la concurrence, mais ils se concurrençaient dans les bonnes actions. Tu vois, ouais, merci, non, je vais. Mais c'est merci. magnifique. Et puis l'un représentait la force, tu vois, et l'autre la Mhm. douceur. Ouais, ça, Ayez des ouais. compagnons comme ça qui viennent vous apporter ces deux versants d'une même personnalité, où il vous faut quelqu'un qui vous dit c'est bien avec beaucoup de douceur, qui vous encourage, qui vous donne cette force, qui vous donne cet élan, qui est votre dos, et puis l'autre qui va vous apporter ce qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de faire ça, ceci, cela. Et il vous faut voilà ce balancier-là, où vous allez avoir ces deux personnes qui vont pouvoir vous apporter, vous aider à vous construire, parce que l'entrepreneuriat, ça te construit intérieurement d'une manière que tu n'imagines même pas. Donc, ayez un entourage privilégié qui va vous apporter voilà, cette nuance-là dans la vie que vous ne pouvez pas forcément avoir parce qu'on est limité en tant qu'être humain. On a besoin les uns des autres, mais choisissez bien ceux à qui vous faites affaire dans votre quotidien parce que malheureusement, ça peut être effectivement quelque chose qui va euh, vous saboter d'une manière que vous imaginez même pas. De manière Alors, générale, en juste un fait, petit plus peu. tu vas avancer sur le chemin, en fait, Ouais, plus tu vas avancer sur le chemin, plus il y a des gens qui vont se détacher, il y en a d'autres qui vont se greffer. énormément. Et regarde, Énormément. si on prenait notre cas de figure, on peut être amené à faire du business ensemble. Et Mm. puis, on va se dire, ouais, il y a un an, on ne se connaissait pas et aujourd'hui, on fait du business ensemble parce qu'on a avancé chacun de notre côté. Et puis, à un moment donné, en fait, les chemins se sont croisés. Et plus tu vas avancer, plus il y a des gens qui vont se détacher, en fait. Et ça, j'ai pu le constater, moi, en réalité, même dans mon parcours, chaque réussite a été un divorce en amitié. Chaque réussite, ça a été un Exactement. divorce en amitié. Et une fois que tu comprends ça, bah, il y a des gens qui partent et il y en a d'autres qui viennent. Tu as l'impression que tu as envie de leur dire, mais tu sors d'où, toi? T'étais où tout ce temps-là? Incroyable. Et après, il faut demander à ton Et tu créateur sais aussi, parce qu'il n'y a que rien qui se Allah, il passe te sans fait des créateur. mots là, vraiment, c'est ce que j'expérimente en ce moment. C'est incroyable comment il n'y a pas de hasard. Cette conversation, je ne savais pas qu'elle nous emmènerait là. Mais je pense que chez toi, pareil, il y a des échos qui se sont créés sur ce que tu vis aujourd'hui. Et là, inversement, subhanallah, tu viens de dire des choses, mais c'est exactement mon quotidien. J'ai l'impression de vivre des choses magnifiques avec de nouvelles personnes qui rentrent et tu te dis, waouh, elles étaient où ces personnes-là? Et puis d'autres, tu te dis, mais cette Après, personne, ça elle vient partageait des. ma route là, elle partageait mon pain, ma table. C'est quoi ça, tu vois? C'est des doigts, en fait. Moi aussi, dans les doigts. Je dis, Ya Allah, ba'ad minni الناس اللي ما Ya Allah, éloigne de moi les gens qui ne me sont pas Magnifique. bien. Et Ya Allah, rapporte-moi autour de moi des gens qui vont m'aider quotidiennement. Et il y a des doigts, elles sont chirurgicales. Ah, c'est Voilà. agib, hein. J'ai fait des doigts le jour même, il y a des gens, plus de contact. Bizarrement, Ouais, subhanallah. bizarrement, mais c'est juste, tu demandes, en fait. Et qui peut Ouais, tu t'exaucer si demandes ce n'est des réponses. le Mm. créateur? Subhanallah, ok. Alors, en tant que préparateur mental, tu nous donnerais ta petite définition du mindset? C'est quoi pour toi le mindset? Ouais, il y en a plein, mais pour moi, pour te la faire simple, c'est être Mm. capable de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce que tu sais que tu dois le faire. Mm. Masha'Allah. Et c'est le spécialiste de la procrastination qui nous dit ça? C'est exactement ça, en fait. Et Ouais. c'est ce que, tu vois, j'avais vu un truc qui était très pertinent d'un combattant de MMA.
Et ça m'avait fait écho. Il parlait comme ça et il disait, il dit, faut que je parle d'un truc là. Il dit, moi, je suis combattant MMA. C'est mon travail. Tu vois, c'est mon gagne-pain. Je vis de ça. Et quand je dois aller m'entraîner avec l'entraîneur, je te mens pas, j'ai la flemme. Si je devais pas me préparer pour un combat, je serais en train de dormir, allongé, je me réveillerais, j'irais à la boulangerie prendre des trucs. Il dit, et je vois des gens tous les jours qui s'entraînent, qui se préparent, alors qu'ils n'ont pas de combat, ils n'ont rien à faire, ils se préparent juste mentalement pour la vie. Bah, ces gens-là, ils ont tout mon respect. Ces gens-là, et tu vois, à ce moment-là, quand moi je l'ai écouté, il était 5h30 du mat, j'étais en train de cavaler dans les rues de Paris, alors qu'après, il fallait que je rentre pour préparer les enfants, pour aller à l'école. Tu sais, j'ai rien à faire, en fait, tu vois. Et ça m'avait fait écho. Et c'est ça, en fait. Je sais que je dois le faire. Je n'ai pas forcément envie, mais je le fais. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est être capable de faire quelque chose parce que tu sais qu'il faut le faire. Bien entendu, on passe le côté où si je peux le déléguer, je le délègue. C'est On fait autre pas du chose. tout ce que tu fais. Non, non, Yes, yes. on n'est pas sur ça. Et d'une Ok. Et manière générale, tu pourras tout déléguer. Comment? comment tu le travailles, ça, Nabil? Ce côté-là, tu vois, ce mindset-là. Comment tu le cultives? Donne-nous des conseils là un peu. Moi, je le travaille au quotidien, mais je le travaille même avec les gens que j'accompagne, en fait, sans rentrer dans les détails. Mais il y a plein de gens que tu connais et je suis derrière eux. Je suis juste dans la partie, autant dans la Ah, je préparation. te vois, t'inquiète, je reconnais je reconnais Non, la patate. non, je te Même si jure tu dis rien, et il y moi, a des j'ai des choses. yeux, c'est des lasers. Tu Il peux y a pas des choses, tu vois t'exprimer pas, après. c'est dans de la prépa. Il y a des fois, c'est ma plume que je prête. Il y a des fois, c'est moi qui est derrière la stratégie. Il y a des fois, c'est moi qui je suis là. Il y a des Machallah. gens, tu as mal. Et je pourrais le dire, je pourrais m'en vanter. Je pourrais dire, bah, Ouais. tu vois, lui, c'est moi. Tu vois, elle, là, elle, c'est moi. Je pourrais, mais c'est pas mon but. Tu vois, j'aime bien être tapis dans l'ombre et observer. D'ailleurs, il y a Riwan qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu devrais mettre, je suis le coach préféré de ton coach préféré. Tu vois. Et il rigolait, je lui dis non, non, frère, là c'est abusé parce qu'après ça va être tout ce que je prône pas. J'aime bien rester tapis dans l'ombre et prendre des gens et les hasards. Tu vois. Mais tu peux me revenir sur la question, Ouais. Comment comment est-ce tu que tu travailles ce fais fameux mindset? quotidiennement? Mm. Ok. Ben, je m'inspire déjà premièrement de ceux qui sont là où moi je souhaiterais aller. Tu vois. J'aime bien regarder, je dis, attends, par exemple, si je devais m'inspirer de toi, je dirais, mais attends, comment elle fait ça que moi, j'arrive pas à faire, tu vois? Qu'est-ce qu'elle, Mm. elle a capté? Si ça m'intéresse, hein, si ça m'intéresse pas, ça attaque, tu vois, c'est pas le truc. Mais quand moi, j'ai envie de faire quelque chose, et c'est toujours cet état d'esprit-là. Et c'est Mm. comment est-ce que je peux faire? Après, les solutions, elles viennent à toi. Et c'est tout le temps, tu sais, j'aime pas cette notion de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est un gros bullshit. Il faut sortir de sa zone de confort. Pour moi, tu l'élargis, ta zone de confort. Ta zone de confort, elle est là. Et en faisant un petit pas en dehors, c'est juste un pas, hein, tu vois. C'est juste comme si tu sortais d'un cercle, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? Mm. Ok, il n'y a Mm. rien. Ok. Mais une fois que tu as pris l'habitude, bah, c'est bon, en fait. 1 mètre en dehors, c'est cool. Et demain, comment est-ce que tu peux avancer d'1 mètre encore? Ok, c'est cool. Et petit à petit, tu l'élargis, tu vois. Ouais. Tu l'élargis et c'est comme ça que tu fais des choses, tu Tu fais fais des des choses bons. incroyables. Ouais, Tu fais et des puis bons, tu après, et je décolles. me challenge. Et je me challenge à longueur de journée. C'est comme Mm. quand j'ai fait Paris-Londres en vélo, là, sur un coup de tête. Ouais, j'ai suivi ça, machallah. J'ai fait Ouais. Paris-Londres. Pourquoi? Parce qu'on m'a challengé. Moi, il faut savoir que je déteste le vélo. Je déteste le Ah, vélo. C'est pas mon délire. Oh, vraiment, je déteste. Moi, j'aime bien aller cavaler. J'aime bien ouais. faire mon footing. L'autre, il m'a dit, ouais, ouais, bah, vas-y, Paris-Londres. Et dans ma tête, je dis, Wallah, je vais le faire. Tu vois. Et c'est pas parce que, et je suis intimement convaincu que je vais le faire. J'ai regardé sur Internet, j'ai dit, il y a des gens qui vont le faire, qu'ils ont plus que moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Un loup, il va me manger dans la forêt. Tu vois, qu'est-ce qui va m'arriver? Et Allah, je l'ai fait. Et finalement, en fait, tu vois, et comme j'avais pas ce feedback-là de cyclistes, des gens qui te disent, oui, il va falloir te préparer un petit peu, il faut, non, mais ça se prépare, il y a 400 kilomètres, il faut une petite préparation d'1 ou 2 mois. Vas-y, j'ai parti à Decathlon, un VTT premier prix, la Rock Rider, un truc, yallah, même les gens, ils me disent, c'est pas possible, t'as pas fait ça avec ça, c'est pas fait pour faire de la. Ben, je savais pas que c'était impossible et du coup, je l'ai fait. Enfin, Eh ben, c'était tu pas l'as impossible. fait, Et ben, je exactement. l'ai fait, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis challengé. Donc, en se challengeant, en faisant chaque jour des. Et c'est ce que je transmets, tu vois, même dans ma formation, d'ailleurs, dans la prochaine, Inch'Allah, là, procrastination, je les challenge, les gens. Je les challenge. Mais peut-être que toi, tu arrives, admettons, si toi, tu devais être dans la salle avec nous, tu es peut-être au-dessus de la mêlée sur ça, mais ne te compare pas à eux, en fait. Moi, je vais faire en Bien sorte que sûr. toi, tu sois au-dessus de. Tu sortes de ton truc. Et c'est là que c'est incroyable. Tu vois. Magnifique. C'est là que ça devient incroyable. Ah, je te suis complètement. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager, Nabil? Bon, moi, tu restes avec moi, on reste jusqu'à. Je fais des conférences, des fois, je suis plusieurs heures en conférence. J'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de slide, j'ai pas de notes. C'est tout le contenu, il est dans la tête. Moi, si je suis en C'est roue dans libre, la on peut tête. rester plusieurs heures. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire, peut-être que tu voudrais nous partager et qui peut aider à forger ce mindset-là, tu vois? Fais attention que le plus tard ne se transforme pas en trop tard. Forcément, tout est résumé là-dedans. Si tu Allez prends le temps te... de la méditer réellement,
Ouais. Elle est puissante. Tout est dedans. Et T'attends toi, quoi de si tu avais dedans? un conseil à donner, si tu avais Si un j'avais un conseil, conseil à donner en termes de ouais, tu sais, un petit, quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui vient d'arriver, qui se lance et tu dis, écoute, en 10 secondes, en 2 phrases, voilà, si tu comprends ça, mindset. qu'est-ce que... Il y a une phrase aussi américaine que j'avais entendue de quelqu'un qui dit Don't get ready, be ready. Ah, pas mal. Pas Ne mal. te prépare pas, sois prêt. Ouais. Oh, elle est incroyable celle-là. Yes, je suis d'accord avec toi. Alors moi, comme ça, là, tu me challenges, hein. Sache que tout le Non, ça podcast va est là pas. pour parler mindset, mais Non, non, vas-y, pas vas-y. ça. Ouais, je vais jouer le jeu. Euh, en une seule chose, hein, moi, l'esprit de synthèse, en plus, c'est pas mon truc. Je dirais, tout est dans ta spiritualité. Ah, les Ok. gens qui suivent savent ce que ça veut dire. Tout est dans ta spiritualité. La base. Tu es bloqué aujourd'hui, ça, c'est au niveau vertical que ça se règle. Et ensuite, tu régleras horizontalement de toi à toi. Et après, Ok. tout le reste va être impacté d'une manière que tu n'imagines même pas. Voilà, Ok. mais si vous voulez en savoir plus, il faut suivre tous les épisodes parce que je vous Et décortique si ça moi, tu devais me en donner un conseil à moi, à toi. moi, ouais, je suis comme ça. Tiens, Nabil, mon frère, je vais te donner un conseil. Pareil, plus de verticalité, Nabil. Toujours dans la Verticalité. verticalité. Ouais, tout est dans la verticalité. C'est la base. Ça Si tu commence coupes la par là, ça finit verticalité, il n'y par a là. rien derrière. Ça commence par là, ça finit par là. Yes. Toujours. Alors, j'allais te demander si tu avais un livre à nous conseiller, mais c'est moi qui vais conseiller un livre ici. Je vais conseiller le tien. Je vous mets le lien en description. Un livre qui m'a bouleversée. Je l'ai lu, je ne savais pas trop quoi m'attendre. Et waouh, j'ai découvert un homme au sans vie. Machallah, tu nous as décrit des passages. J'en ai mis 10 pour eux. Pff, même pas 10%. J'ai bien découvert là que tu nous avais caché des choses, notamment des talents Non. de cuisinier, etc. C'est trop, il y a Mais encore tu trop à dire. sais, je l'ai Ouais, dit j'ai dit dans le livre. Je le dis dans le livre, je dis, si je disais tout, ouais. on me prendrait pour un vulgaire mytho. Subhanallah. Et je vais te raconter une histoire. Je vais terminer sur ça. Ça a duré quelques secondes. Il y a de ça, il y a de ça quelques temps. Un jour, je suis convoqué à la radio. Tu vois, je suis convoqué à la radio et je dis bien convoqué. Hein, tu vois. Bref. Et donc, je fais mon émission radio. Le mec, il m'invite et tout. On fait une émission. Et à la fin de l'émission, le mec, il me raconte. Il me dit, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Je lui dis, dis-moi, je te suis tout oui. Il m'a dit, on m'a parlé de toi. J'ai été voir sur YouTube parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos YouTube qui sont éclatées. C'est ce que je t'expliquais là, tu vois. Il me dit, j'ai vu ton contenu YouTube. Yes. J'ai dit, mais le gars est nul. Tu vois, je comprends pas ce que vous aimez chez lui, tu vois. Il me dit, Ouais. il me dit, je continue, tu vois. Il me dit, un jour, on me reparle de toi. Je Mm. dis, attends, on parle bien du même mec là? Oui, oui. Il me dit, j'ai dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Je retourne sur une vidéo. Je Ouais. dis, mais vraiment, le gars est nul, en fait. Je vois pas ce qu'on lui trouve. Il me Mm. dit, un jour, je vais à l'étranger. Et c'est des noms des traits que je pourrais te dire, mais c'est pas le but, tu vois. Il me Mm. dit, je vois un tel et tout. Il me dit, il me parle de toi aussi. Je dis, mais Yes. là, c'est pas possible, en fait. Tu vois? Mm. Il me dit, et c'est pour ça que je t'ai invité. Tu vois? Et il me dit, en t'invitant, il me dit, je savais pas. Il me dit, mais maintenant, je comprends. Tu vois? Mm, mm, Il me mm. dit, je me suis rendu compte que ces gens-là qui m'avaient parlé de toi, ils t'ont croisé en vrai. Et moi, je Mm. m'étais arrêté aux vidéos. Et dans les Yes. vidéos, et il m'a dit, mais il est où ce mec-là? Et là où c'est un afrit, là où c'est un vrai afrit, tu sais, Paris, tu crois que c'est grand, mais je te jure, c'est petit. C'est tout petit, c'est tout petit. Ouais, il m'a dit, tu sais, on est à l'heure du storytelling. Les gens, Mm. ils sont plus dans le telling que dans l'histoire. Il m'a dit, Mm. les gens, ils font du storytelling pour s'inventer une vie, pour enjoliver. Il m'a dit, et Mm. toi, tu as une vie, tu la caches. Pourquoi est-ce que tu caches ça? Tu Mm. devrais le mettre en... Je lui dis, bah voilà, parce que je pense que même il y a certains péchés dont mon Seigneur m'a couvert, c'est pas à moi de les mettre en avant. J'ai pas envie de jouer la carte du j'ai fait, j'ai été. C'est pas mon délire, tu vois. Et bon, on travaillait là-dessus Mm. et ça m'avait beaucoup impacté, tu vois. Ça m'avait vraiment beaucoup impacté. Puissant, Ouais, puissant. bref, en tous les cas, voilà. C'était juste un Merci truc que pour je ce voulais partage, dire. vraiment très puissant. Justement, je sais que tu es un hyperactif, tu t'arrêtes jamais, il y a toujours de la nouveauté, il se passe toujours des choses chez toi. Raconte-nous un peu, là, il se passe quoi en ce moment? Quoi de Alors, neuf? je sais pas quand il va sortir quand ce podcast. Tu sais à peu près? Yes, il va sortir normalement au mois de mars. Ah ouais, mois de mars, ce sera loin. Là, je peux dire on est quand? Ou non? Yes, Je tu rentre peux dire, pas? yes, Ok, yes, ok. on est en fin décembre, ouais, fin décembre D'accord, on est 2022. fin décembre. La prochaine, là, c'est dans quelques semaines. Là, j'organise la prochaine formation Procrastination en Ok, présentiel à Paris, toujours à Paris, dans des beaux hôtels parisiens. On fait ça. Et yes. sinon, il y a la version audio du livre qui arrive là, normalement, qui Ah, devrait arriver magnifique. dans quelques jours.
Elle sera sortie d'ici le mois de mars, donc vous l'avez Ouais, en vidéo, celles qui ne sont pas elle des sera livres audio. sortie. Et en plus, c'est moi qui le raconte. Magnifique, narré C'est par moi. toi. Waouh. Oh, c'est Ah, et incroyable. ce niveau sensation, ça va être x10 alors. C'est incroyable. Bah, tu vois, ça a été un vrai Même en le challenge. lisant, j'avais ta voix dans la tête, je te jure. Même en le Mais il y lisant, a, tu sais, des j'entendais centaines de personnes qui m'ont dit, je lisais ton livre, j'entendais ta Mais voix. oui, je me disais, mais c'est un truc de ouf, il m'a livré le compteur avec. C'est Franchement. incroyable. Et pour rebondir sur ce que je te disais juste avant de t'énumérer l'anecdote, en fait, je le dis dans le livre. Si je disais tout, on me prendrait pour un menteur. Tu vois. Yes. Mais certains moments ont été trop glauques pour te les partager et d'autres trop personnels pour que tu puisses t'y retrouver. Mais je sais que tu sauras lire entre les lignes le pourquoi du comment. Les gens qui font attention à la plume, ils comprennent que voilà, peut-être par pudeur, par humilité, il y a des choses que j'ai pas envie de mettre là où d'autres se seraient empressés de l'écrire ou d'en faire un livre. C'est pas mon délire, tu vois. Ifham, libre Ifham, comprendra qui doit comprendre. Le Comprendra, reste, comprendra. ouais, Ok. comprendra. Après le mois de mars, il va se passer des choses au-delà de ça ou pas? Ouais, bien sûr, ça Les continue. Je ateliers, passe pas. est-ce que le Ouais, calendrier, il est... les ateliers, ça continue. Il y a d'autres choses qui sont tapis dans l'ombre et dans lesquelles je compte bien incarner le message que je t'ai transmis tout à l'heure. Ça n'existe pas, donc on va le créer. Magnifique. Ok, donc là, est-ce que à partir du mois de mars, tu as une date pour un prochain atelier peut-être? Non, début en mars, début avril, on est, attends, 28 mars, truc, juste après Ramadan. Ok. Juste après Ramadan, formation procrastination en présentiel à Paris. Ça va envoyer le feu. Ah, Eh, ça va j'attends envoyer. l'invitation, moi. Ça Je vais va lui envoyer. faire Bah, je vais voir quels sont tes dispos. On va voir juste après. Puis, Bismillah, tu es la bienvenue. Bismillah, De on manière devait à, déjà se faire à ça il y a un an de ça. impacter encore plus tes beauties. Et j'aime Allez, bien. J'aime bien. Why not? avec grand Avec grand plaisir, plaisir. franchement. Vraiment, j'ai hâte de voir ça parce que ça fait quelques temps que je te suis déjà. Et à l'époque, ça devait déjà se faire. Je ne sais pas si tu te souviens, je devais déjà passer et ça ne s'était pas fait. Donc j'attends que ça, j'attends l'invitation. Inch'Allah, je m'organise pour être disponible et je vais venir soutenir. Inch'Allah. Les choses se vivent, en fait, tu vois, d'une Ouais. manière générale, et j'invite tes auditrices et tes auditeurs, s'il y a des auditeurs, à vivre un maximum d'expériences en physique, parce que très souvent, le trésor ne se trouve pas Mm. dans l'expérience elle-même, mais dans tout ce qu'il y a autour. Là, ce Yeah. week-end, par exemple, tu étais à Paris pour une formation sur l'art oratoire, mais au-delà de la formation en art oratoire, peu importe, on s'en fout, le contenu, tu as récupéré, tu as appris ce qu'il y avait à apprendre, tu as appris ce qu'il y avait à apprendre. Mais au-delà de ça, ça t'a permis de vivre une expérience, ça t'a Yes. permis de rencontrer des gens, ça t'a Exact. permis d'avoir des interactions, ça t'a permis peut-être dans un futur proche de faire du business ou avec des personnes que tu auras rencontrées ce jour-là et que tu n'aurais Même pas les jamais portes pu que ça t'ouvre. croiser si tu ne les avais pas eu. Donc, tout ce qu'il y a autour, des fois, c'est juste, et c'est ma définition de la réussite. Pour moi, la réussite n'est que la rencontre entre la préparation d'un côté et Yes. l'opportunité de l'autre. Si Exact. l'opportunité, elle se présente et tu n'es pas prêt, bah, tu es mort dans le film. En fait, ouais, j'ai rencontré un truc, ouais, et tu as fait quoi? Bah rien, j'ai fait un selfie. Bah voilà, l'opportunité, elle rate. Maintenant, si tu es prêt et tu restes chez toi, tu peux être la meilleure pâtissière de la Terre. Si tu restes dans ta cuisine, personne ne saura que tu fais des dingueries. Tu vois. Maintenant, le jour où la meilleure pâtissière de la Terre eh ben, va à un forum et rencontre Michalak ou la que sais-je, tu vois, oh, c'est incroyable. Mais ouais, mais pour ça, il faut sortir de chez toi. Et pour faire la parabole avec les prophètes, parce que tu les cites suivants, les prophètes, tu prends n'importe quel prophète, ou on va rester juste sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il lui a transmis le message, il lui a transmis. Il n'est pas resté chez lui, en fait. Lui, en vrai, Non. ça y est, il est prophète. Il aurait très bien pu rester chez lui. Mais il est sorti dehors. Il est sorti dehors et il a fait À la l'action. rencontre des Il gens. était obligé de sortir et d'avancer, sinon ça serait pas avancé. Et pour aller même encore plus loin, tu prends le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand il est arrivé devant le Bahar, quand il est arrivé devant la mer, Allah il lui a dit tape avec ton bâton. Je crois que c'est le bâton qui a ouvert la mer en deux, c'est pas le bâton. C'est la mer, elle s'est écartée par la grâce d'Allah. Mais il lui a quand même demandé de faire l'action. Il lui a quand même demandé de taper pour que, tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois, si tu penses que la vie c'est un swipe up, il va y avoir un swipe up, swipe vers le haut, c'est la réussite, c'est pas comme ça. Sors, prends des risques, rencontre, monte, va, je sais pas, moi, demain il y a une formation à Paris, que ce soit chez moi, chez XY, tu vas, bah, tu vas peut-être passer une nuit à l'hôtel, ce sera ton premier resto toute seule, ce sera ta première. C'est incroyable, j'ai marché dans les rues, c'est incroyable, j'ai rencontré quelqu'un dans le train, c'est incroyable. Et ben la magie, tu te rends compte qu'en fait, cette formation-là ou cet événement, ou peu importe, c'était juste une cause pour te faire sortir de chez toi. Subhanallah. Ouais, c'est ce qu'on Et appelle vivre, tout simplement. Et tu sais exactement. que pour les entrepreneurs que vous êtes là, euh, à quasi toutes les formations que j'ai été, je suis repartie avec au moins une cliente. Ça veut dire que ma formation, à chaque fois, elle s'est remboursée toute seule, tu vois. Subhanallah, au-delà de l'expérience humaine que tu vis, au-delà du dépaysement que tu vis, même si c'est dans ta vie, là, tu vis quand même un dépaysement dans une formation.
ben, je te promets que toujours j'y vais en mode je me forme, je connais personne, vous ne me connaissez pas non plus. Et je te jure que je repars toujours avec des contacts. Effectivement, soit c'est des gens avec qui je vais businesser plus tard, soit c'est des clientes, soit c'est voilà, des gens avec qui je me lie d'amitié. Mohim, je repars Ouais, de toujours ouf. avec quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire et on n'en parle pas assez. Donc, merci de l'avoir précisé. En tout cas, on a fini pour l'épisode du jour et franchement, ça a été un magnifique épisode. J'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout et même de l'écouter, de le réécouter, de le partager. En tout cas, pour ma part, vraiment, ça a été un pur bonheur. Est-ce que tu avais éventuellement un mot de la fin avant qu'on clôture l'épisode du jour? Non, continue, continue, continue et continue. Inch'Allah, on continue. Continue aussi, les filles, ne vous arrêtez pas. Hein. Il vous l'a bien dit, on sort tous les jours un petit peu plus, on fait un pas de plus. Je vous mets son Exactement. Insta en description de l'épisode du jour. Je vous mets également le lien de son livre audio, si d'ici là il est sorti, normalement vous l'aurez, et le lien pour commander au format papier si vous êtes comme moi de la vieille école. Ah, Euh, mais moi, je kiffe le format papier. yes, il est trop cool le format papier. Mais format audio, franchement, je demande d'avoir aussi là, du coup, tu m'as intrigué. Bah, regarde, c'est le Ouais, format audio, tu vois, par exemple, c'est un exercice que je ne connais pas. Il y a la subhanallah. différence entre faire des conférences et Ouais, lire avec des points, ah ouais. des silences. Et, Ah, de- c'est et bien. j'ai enregistré tout le livre, j'ai pris je ne sais combien de séances d'enregistrement, c'est des séances très onéreuses pour enregistrer en studio. Ouais. Et au final, le rendu, c'était de la merde. Waouh. Tu sais pourquoi? Parce qu'à Mm. chaque fois, je prenais des séances et je revenais. Et des fois, par exemple, disons que sur le dernier chapitre, j'avais terminé sur cette note-là. Il rencontra Ikram et Mm. tous deux firent un morceau de chemin ensemble. Et la fois d'après, quand je venais en studio, j'étais vénère pour X. Ouais, et c'est à ce moment-là exactement que tu rencontrais. Et tu vois, quand on a collé les morceaux, tu te rends compte que ça n'a ni queue ni tête. Ça Subhanallah. n'a ni queue ni tête. Donc, j'ai payé tout ça. Il m'a dit, Nabil, tu vois, tu arrives dans des moods différents. T'es dans... Je dis, punaise. Il me dit, mais ouais, mais c'est un livre audio. C'est pas. Ok, vas-y, je réenregistre, reprends, book-moi. Et j'ai dû rebooker des séances parce qu'après, il y a le Wow, mixage, il y a la l'horreur. préparation. Ouais. Ça m'a coûté je sais pas combien, mais je dis, il me dit, écoute, Bon. il y a des gens qui lisent les livres. Je lui Bonne dis, idée non, alors. moi, je veux Donne-nous. lire mon propre livre parce que je sais à quel moment, quelle intonation je veux mettre, je sais à quel moment je me suis fait. Enfin bref, à quel. Ok, là, c'est important pour moi que. Et donc, j'ai tout refait. Ça m'a coûté des sous, mais j'ai appris. J'ai Ben, appris. t'as appris une fois de plus. Ok, ben écoutez, moi pour ma part, la semaine prochaine, je vous retrouve pour parler des causes spirituelles de la réussite. C'est bien, on en a parlé un petit peu, on va pouvoir aller l'approfondir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast si vous me découvrez, que vous avez apprécié, notez l'épisode, commentez-le et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ma part, Et Inch'Allah, dites-le j'essaierai de moi à faire moi un retour. aussi. Si vous l'avez écouté le Yes, podcast, faites n'hésitez pas à remonter les m'envoyer un feedbacks. message, ça me fera un plaisir. Yes, faites-lui Je me remonter ferai un un plaisir peu de vous vos répondre. retours. Ouais, ouais, ouais. Qu'Allah te préserve en tout cas, Nabil, qu'Allah vous préserve, Amin. chères auditrices et chers auditeurs, si vous êtes là aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Ouais, comme ça.